On est arrivé en Éthiopie, on est dans le village de Djeho. Là, vous me voyez avec ma bouteille d'eau parce que ça fait une vingtaine de minutes qu'on a posé le pied à terre, qu'on est sorti de la voiture. Je suis déjà à sec. Dites-vous que c'est ce genre d'étendue désertique à des centaines de kilomètres à la ronde. C'est incroyable. Ce village n'avait aucun point d'eau. Le premier point d'eau auquel il pouvait avoir accès était à 40 km d'ici. On a fait ces 40 km en voiture, ça représente entre 1 heure et 1 heure et demie, à peu près en voiture. Et c'est déjà long en voiture, imaginez à pied. Le château d'eau qui a été construit peut contenir 40 mètres cubes. Ça n'a pas l'air beaucoup 40, mais 40 c'est énorme. Il y a plusieurs sorties d'eau qui ont été faites à partir du château d'eau, 2 points d'eau pour les bêtes et une sortie d'eau vers le village. Avant que ces points d'eau soient installés, avant que tout ça soit creusé et mis en place, les bêtes mouraient de soif. Les individus, les humains comme vous et moi qui allaient chercher de l'eau à 40 km pouvaient mourir sur la route. Le problème est quasiment réglé. Une dame nous a dit que avant, même être enceinte, c'était une épreuve parce que tu avais peur pour le bébé. Et aujourd'hui, c'est un moment de la vie qu'on entame de manière plus sereine. Ok, donc là, on est à l'intérieur du village et derrière moi se trouve la borne fontaine. Là, on est vraiment à côté de la maison. Prendre une bouteille de 5 litres, 10 litres, c'est beaucoup plus simple. Déjà que c'est dur de là jusqu'à la maison, alors imaginez 40 km. Vous pouvez voir aussi par terre, on a encore les traces visibles. Là, des canalisations qui ont été amenées. Il y a une dizaine de choses comme ça sur tout le trajet. Hop, quand on soulève, en gros, on a un robinet d'arrêt. Si jamais il y a un problème entre ici et la prochaine borne, bah, on les coupe, on répare, on travaille sans avoir besoin de tout couper sur tout le long. Là, on est arrivé vers là où il y a les latrines. Je vais vous en montrer une. Il y en a 7 comme ça, dispersés un peu dans tout le village. Ça permet de pouvoir se soulager, faire ses besoins dans la dignité, dans la discrétion, sans polluer les nappes phréatiques, sans la dispersion de certaines maladies qui sont transportées par les mouches qui vont venir se poser sur les selles à l'air libre. Donc voilà, c'est tout ça que ça évite. C'est la population qui est ici qui s'organise pour, dans 3-4 ans, vider la fosse septique. Et ça, c'est super important pour ne pas que ce soit fait et que dans 3-4 ans, ce soit plus utilisable, que ce soit laissé à l'abandon. Vous voyez l'installation, vous voyez pas tout ce qui est fait derrière. Toute l'étude de terrain, le projet, la construction, la validation. Tout ça, c'est des étapes super importantes pour garantir la viabilité sur le long terme de ce genre d'installation et garantir que vos dons sont entre de bonnes mains. Et c'est ça qui compte beaucoup. Vous aussi, offrez des repas sur live-ong.org.